Il frôle l'Europe, dans sa région la plus occidentale, et dévoile son cœur d'Orient, le Maroc. Avec la mer de sable, les rivières bordées de palmiers qui se faufilent dans les roches, de l'Atlas à l'océan, le Maroc est un kaléidoscope aux facettes sans cesse repeintes par la diversité des paysages et des éclats de lumière. Un pays de 34 millions d'habitants dont la majorité habite la côte atlantique. Art et nature se marient dans les Casbahs, palais de terre majestueux et fragiles. Ce patrimoine dont ils ont pris conscience, les Marocains sont résolus à le préserver. À Fès, les métiers de l'artisanat traditionnel continuent de fleurir, là où, ailleurs, ils ont souvent disparu. Dans cette ville, aujourd'hui protégée par l'UNESCO, le visiteur étranger retrouve ses propres racines. Troisième ville du pays, Fès compte 1 368 000 habitants. Sa vieille ville, la Médina, est restée intacte depuis le XIIe siècle. Les tanneurs de peau traitent le cuir de moutons, de chèvres, de vaches et de dromadaires selon des méthodes millénaires. Le savoir-faire particulièrement élevé des Marocains a donné son nom à la maroquinerie. Contemporain de Louis XIV, auquel on l'a parfois comparé, le monarque alaouite Moulay Ismaël a fondé Meknès, dont il fit sa capitale. Les monuments et les aménagements de ce prestigieux roi bâtisseur constituent l'une des richesses importantes de la culture marocaine. Il est un des premiers souverains de la dynastie alaouite qui s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui avec Mohamed VI. L'architecture du Maroc illustre la rencontre féconde entre les peuples du désert et ceux de l'Orient. Les ouvrages modernes conservent cet esprit dans les terres et le long de l'Atlantique, à l'image de la nouvelle mosquée de Casablanca.
Pays de gorges et de montagnes, le Maroc abrite plusieurs climats qui vont des chaleurs torrides aux pentes neigeuses. L'Atlas est la colonne vertébrale du pays. Lieu de ski en hiver et de balade, il recèle dans ses forêts de cèdres les magos, la seule espèce de singe que l'on trouve au nord du Sahara. Des sommets jaillissent les rivières, qui creusent des gorges profondes en maint endroits. Au sud de l'Atlas se dressent les majestueuses Kasbahs, grandes résidences traditionnellement bâties en terre dure. Leurs créneaux en font d'impressionnantes forteresses, à la fois remparts protecteurs et âmes de la cité. La Kasbah de Ouarzazate, joyau de cette architecture marocaine, a conservé son authenticité, au point que de nombreux films retraçant une scène de l'Antiquité ont été tournés sous ses murs. Dans la médina de Ouarzazate, artistes et artisans maintiennent la vitalité créative de la cité. On y côtoie des objets anciens rassemblés dans les boutiques, mais aussi de nombreuses créations modernes qui marquent la relève de l'art marocain. La vallée du Drap est un long ruban vert dessiné au milieu de la roche. Les palmiers entourent la rivière pour former en certains endroits de vastes palmeraies. Les pentes de l'Atlas, enneigées jusqu'au printemps, offrent un décor surprenant à la brûlante vallée, paradis des dattes. Si les habitations ont peu changé, le confort moderne facilite la vie, comme le raconte cet ouvrier agricole. Dans le village, on pense qu'il a 100 ans et les jeunes écoutent ses récits avec intérêt. Car comme on le dit ici, un vieillard est une bibliothèque vivante. À Erfoud, l'aridité des paysages annonce le désert, ou plutôt le fond de la mer, car il y a 300 millions d'années, l'océan recouvrait la région. Il y a laissé de nombreuses traces, et aujourd'hui, les fossiles marins d'Erfoud sont abondants et attirent les géologues du monde entier. Témoins de cette période lointaine, ils apparaissent parfois en masse le long des crêtes qui émergent du sable. Mollusques aux coquillages en pointe, les orthocères dessinent des formes de harpons sur la roche. Ils côtoient d'autres coquillages fossiles comme les ammonites et les goniatites. Plus au sud, le sable prend son emprise sur les pierriers et forme les dunes de Merzouga. Autre porte du désert, Zagora est construite dans une grande palmeraie. Les contes des Mille et une nuits étoilées trouvent leur force poétique dans ces lieux où les voûtes, la disposition des pierres et des fontaines sont autant d'oasis rafraîchissantes.
une architecture touristique récente restitue aux visiteurs le charme des palais marocains. De petits hôtels soignés, décorés à l'ancienne, fleurissent à Zagora. Si les nomades appartiennent aujourd'hui à une période révolue, leurs enfants conservent la connaissance du désert. Plusieurs se sont lancés dans des campagnes de protection de l'environnement en alertant la population sur la nécessité de mieux gérer les détritus. Message entendu par ce caravanier qui a chargé ses dromadaires d'objets destinés à la décharge. Parallèlement, ces défenseurs de l'environnement cherchent à développer un tourisme respectueux des lieux et de la nature dont ils mesurent la fragilité. Promenade à pied ou à dos de chameau, immersion sous un ciel criblé d'étoiles, rêve dans des dunes que le vent met des mois à ciseler et qui ne devraient être que frôlées. Marrakech et sa célèbre place Jemaa el Fna est un carrefour central du Maroc, avec ses marchés de tapis, ses saltimbanques et ses étalages de fruits. Des fêtes quotidiennes animent la ville à l'attrait magique. Sur la côte atlantique, les villes ont chacune leur cachet propre. Rabat, capitale du royaume, compte 2 millions d'habitants. La ville recèle des quartiers pleins de charme, comme sa médina de maisons blanchies à la chaux et parées de bleu. Casablanca, avec ses parcs et ses longues promenades en bord d'océan. Plus au nord,
Tanger, centre commercial et portuaire, mais aussi lieu de culture. La ville compte aujourd'hui près d'1 million d'habitants. Le Maroc méditerranéen est en pleine expansion. Ports de plaisance et plages constituent un nouvel atout de ce pays. Le Maroc du XXIe siècle, plus accueillant que jamais, a su garder la saveur d'une culture authentique. Sa cuisine traditionnelle, ses couleurs, son artisanat raffiné offrent aux visiteurs un précieux moment de jouvence entre Occident et Orient.